Ça y est, me voilà arrivé en Islande. Bon, il fait un peu plus froid qu'en France. Donc là, on va rejoindre le trek du Lavendour. C'est un trek en itinérance avec des paysages époustouflants. On a parcouru un peu plus de 50 km sur 3 jours et jusqu'à 1000 mètres d'altitude avec une nuit quand même à moins 2 degrés. Heureusement, la tente était de qualité. Oh, le petit chili con carne, il va être bon. Hein. Ouais, ça va être classique. Il y a le pomme. Voilà. Salut! Petite maison typique islandaise. Fluo. Ouais, il y a plus de 3 km jusqu'au prochain régime. Yeah, Hofsjös, I think. She's a small village there, and very small. I hope you have good weather in other places. yeah, I hope it's not raining. Yeah. Ce petit glacier incroyable là. Tu sais que moi je suis un peu la travel agent de Eric. C'est devenu sympathique. Mais bon, à chaque fin de journée, il y avait de nombreuses sources d'eau chaude pour nous réchauffer. D'ailleurs, en Islande, plus de 80% de l'électricité consommée par ses 330 000 habitants est issue des énergies renouvelables, majoritairement grâce à la géothermie. Avec Algae, vous savez que vous pouvez investir dans l'immobilier à partir de 10 € et percevoir une partie des rendements locatifs. N'hésitez pas à recevoir 2 tokens gratuits en vous inscrivant via le lien dans la description ci-dessous. Sur la route, on ne s'ennuie pas, avec chevaux à gauche, moutons à droite, cascades, glaciers, etc. Bref, des paysages magnifiques. On est arrivé à la cascade de Detfoss, il fait super beau. On va voir ce que ça donne sous cette brume. Laisser Eric qui restait plus longtemps, j'ai décidé de faire du stop pour développer ma patience.
mais il m'aura fallu moins de 30 secondes pour être pris par une première voiture jusqu'à mi-chemin, puis 5 minutes par une deuxième et ainsi faire les 200 km depuis Vic. Bien plus rapide que le bus et beaucoup plus fun. But I want to stop every 100 meters. J'adore faire du stop pour plusieurs raisons. Ça permet un peu de mettre son ego de côté, il n'y a pas à avoir honte si aucune voiture nous prend. Ça permet aussi bien entendu de développer sa tolérance et sa patience. Aussi c'est beaucoup plus fun et aussi c'est un moyen de transport plus écologique. Une voiture nous prend qui aurait quand même fait le trajet. Et bien entendu ça permet de faire de nouvelles rencontres et apprendre plein de choses. Bon, voilà, après être rentré sur Reykjavik en stop, je rentre sur Paris dans d'ici 1 ou 2 heures. On va m'être baladé dans la magnifique ville de Reykjavik.